Bien. Merci donc à vous de m'accueillir dans cette journée de réflexion sur un thème bien sûr important et difficile en même temps. Et je dois dire que je me sens au départ un peu trop petit pour parler de l'événement qui encadre tout cela, c'est-à-dire la Shoah, qui reste un événement trop grand, inimaginable, indescriptible. Et a fortiori, donc, non seulement pour en parler, mais pour essayer d'en tirer des leçons ou même pour faire la leçon. Je reste d'abord, chaque fois qu'on parle de cet événement, je reste stupéfait, stupéfié, bouche bée et même anéanti par quelque chose que nul ne peut porter ni supporter. Et bien sûr, a priori, aucun discours ne peut être à la hauteur de ce qu'on peut appeler un trou noir. C'est un trou noir dans l'histoire, un trou noir qui continue de nous hanter, de nous torturer et de nous terrifier par son ampleur, son inhumanité et aussi par l'abîme qui semble ouvrir encore sous nos pas. Quelque chose s'est cassé là-bas, qui n'est pas réparable et qui est incommensurable, parce qu'il casse aussi, pas seulement ce qu'il a cassé là-bas, c'est-à-dire les vies humaines, mais il casse aussi quelque part nos repères. Et c'est pourquoi j'ai commencé donc dans le titre, je parlais d'une faute imprescriptible, parce que l'irréparable signifie précisément l'imprescriptible, au sens où la justice humaine ne pourra jamais réduire un tel événement au discours qu'elle essayera de produire sur elle et où elle aurait la tentation de classifier cela comme un événement parmi d'autres, comme si on pouvait en faire le tour et le considérer comme un simple objet ou même un simple accident. Voilà, parce que cet événement inscrit bien sûr une rupture dans l'histoire, une rupture anthropologique, on pourrait dire, et on peut dire aussi que ceux qui ne prennent pas la mesure d'une telle rupture et de l'appel qui est inscrit risquent à nouveau de basculer dans l'inhumain et dans l'ignominie qu'ils cherchent ainsi à ignorer ou à dénier. C'est pourquoi cette déclaration de repentance des évêques de France a été et est encore si importante, et c'est pourquoi il importe bien sûr de la remettre en mémoire et même de porter cette mémoire de l'avant. En effet, elle reconnaît d'une certaine manière publiquement l'importance de l'événement, de la cassure et du cri qu'il porte, et cherche désormais à les porter, à essayer de les assumer pour ouvrir à travers cette reconnaissance du passé à un autre présent et, on l'espère, à un autre avenir. Je rappelle, la repentance, effectivement, consiste à prendre sur soi un passé pour le porter et pour essayer de le réparer ou en tout cas de le changer. Pour cela, bien sûr, il faut d'abord le reconnaître et y reconnaître sa responsabilité pleine et entière. C'est cette démarche qui a été amorcée par la déclaration des évêques de France, qu'il convient donc bien sûr de garder en mémoire et dont il convient de faire vivre la mémoire. Mais cette démarche va plus loin, car à travers la nécessité de la repentance, il y a aussi, me semble-t-il, la reconnaissance et la redécouverte d'un lien vital qui a été lésé, brisé, d'une brisure qui remet en question sa propre capacité à être présent à soi-même. Ce lien vital qui est redécouvert, je pense qu'on peut le nommer comme le lien de la fraternité qui unit les chrétiens et les juifs. Car chrétiens et juifs, bien sûr, dans l'histoire, ne sont pas étrangers, ne sont pas des lointains qui pourraient s'ignorer et faire comme si l'existence de l'autre leur était indifférente. Leurs destins sont quelque part irrémédiablement liés par un héritage qui leur est commun, même si, bien sûr, comme tous les héritages, difficile à partager. L'héritage biblique, bien sûr, mais qui est aussi celui, à travers la Bible, de l'alliance avec Dieu. Je cite à ce propos le prophète Malachie 2:10, que je trouve tout à fait approprié pour nous rappeler cet héritage. Je cite, « N'avons-nous pas le même Père? Un seul Dieu ne nous a-t-il pas créés? Pourquoi alors un homme trahirait-il son frère en profanant l'alliance de nos pères ?» C'est un très beau verset qui vaut la peine d'être rappelé. Et effectivement, comme le dit Malachi, comme on dit en hébreu, ne sommes-nous donc pas frères, héritiers du même Père, et donc aussi responsables devant lui de nos actes, de nos paroles et de nos pensées. Or,
bien sûr, en 40-45, les Juifs se sont retrouvés très seuls, trop seuls. L'Europe entière, sauf quelques rares exceptions, heureusement qu'il y a des exceptions qui sont importantes, bien sûr, mais qui restent exceptionnelles dans un climat général d'hostilité et de haine. L'Europe entière, donc, avait tourné le dos aux Juifs et regardait dans l'indifférence la plus incroyable jusqu'à aujourd'hui la mise en œuvre systématique d'un plan d'élimination totale. On découvre d'ailleurs aujourd'hui que, surtout en Europe de l'Est, ce n'était pas seulement les camps de la mort qui étaient d'une certaine manière séparés de la population, mais qu'il y a eu aussi, et c'est le père Desbois qui a travaillé énormément là-dessus, qu'il y a eu aussi des massacres tout à fait connus et auxquels les populations locales ont complètement participé. Donc l'Europe a tourné le dos aux Juifs pendant 5 années cruciales et terrifiantes. Je vous rappelle, c'est une blague qu'on raconte à propos de 2 Juifs en 1939 qui rentrent à Varsovie dans une agence de voyage et qui demandent aux fonctionnaires, enfin aux commerçants, lui demandent de partir. Il lui dit, où voulez-vous aller? Ben, ils disent, on ne sait pas. Donc il leur montre un globe terrestre. Il les laisse chercher, puis après 10 minutes, il revient et il leur demande, alors vous avez trouvé? Et puis les 2 Juifs lui disent, est-ce que vous n'en aurez pas un autre? Autrement dit, il n'y avait plus de place. C'est donc pas seulement l'Europe, hein. Il n'y avait plus de place où on accueille les Juifs à cette époque. Donc durant cette période, en tout cas, le monde occidental, dans son ensemble, on pourrait dire, a été jugé par ses actes. Et le bilan à ce niveau-là est très lourd, pour ne pas dire terrifiant. Je rappelle toujours à ce propos les paroles même de Jésus en Matthieu 25, que je paraphrase un peu, mais que vous comprendrez. Hein. N'est-ce pas Jésus qui dit lui-même, tout ce que vous faites, vous ne faites pas à l'un de ces plus petits de ceux-ci qui sont mes frères. Hein. Et les Juifs ne sont-ils pas les premiers frères de Jésus, ceux en tout cas qui l'entourent au moment où il parle ainsi? Donc, tout ce que vous faites, vous ne faites pas à l'un de ces plus petits de ceux-ci qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ou pas fait. Donc, il y a bien un jugement qui s'est passé à cette époque-là où eh bien, les Juifs ont été abandonnés à leur sort. Et donc, c'est ce lien de fraternité brisé par les événements de la Shoah que l'Église cherche à restaurer dans sa démarche de repentance en découvrant que ce qui touche le destin du peuple juif la touche elle aussi. Et ne saurait donc plus la laisser indifférente ou insensible. Alors, je rappelle qu'en hébreu, le mot repentance, je suppose qu'on vous en a parlé peut-être ce matin, c'est le mot tchouva, qui signifie de manière plus globale le retour. Et de manière précise, hein, la tchouva, c'est toujours le retour quelque part à Dieu. Mais aussi, et ça c'est important, à travers un retour aux hommes. C'est-à-dire la responsabilité que j'ai devant Dieu est aussi une responsabilité que j'ai devant les hommes, et je ne peux pas revenir à Dieu si je ne prends pas mes responsabilités devant les hommes. Et donc cette repentance de l'Église, cette teshuvah, on peut dire, est tout à fait remarquable et fondamentale. Hein, elle est le début, c'est ce que j'avais dit, d'une reconnaissance de fraternité qui avait, elle, déjà commencé bien en aval, hein, surtout avec la déclaration Nostra Aetate de Vatican II. Pourtant, donc, si elle est fondamentale, cette repentance, le chemin qui reste à faire est encore immense et incertain. Car si les évêques de France et le Vatican se sont impliqués très fortement dans la reconstruction de ce lien de fraternité, il n'en va pas de même pour tous. Et c'est ce qu'on pense de plus en plus aujourd'hui. Les urgences ne sont-elles pas ailleurs que dans la relation entre juifs et chrétiens? Cette histoire de la Shoah n'a-t-elle pas été trop rabâchée? N'est-elle pas assez et dépassée par des enjeux plus réels, plus immédiats, plus urgents? Et parce que beaucoup finissent par regarder ainsi ailleurs, eh bien, entre-temps, l'antisémitisme est en train de relever la tête, hein, sous des nouveaux vêtements, certes, mais dans des formes de plus en plus agressives et de plus en plus généralisées. Et ce n'est plus limité à l'Europe, ça c'est en train de monter également aux États-Unis. Le travail reste donc immense. Et la nouvelle relation de fraternité, fragile, malmenée déjà par l'histoire et parfois oubliée par certains. Voilà, donc c'est un défi d'abord nouveau, hein, c'est ça qu'il faut comprendre.
un défi nouveau parce que dans l'histoire, la fraternité a été vécue de manière négative, comme une concurrence. Aujourd'hui, on essaye de construire quelque chose qui serait positif, et ça, c'est tout à fait nouveau. Or, et je le rappelle aussi, si le judaïsme est ce frère logé au cœur du christianisme, comme le déclare quelque part Vatican II, alors l'indifférence par rapport à lui ne peut être qu'une indifférence par rapport à soi-même, qui bien sûr est plutôt destructeur. Et je le rappelle, il est plus facile d'aimer le lointain que d'aimer le prochain. Le lointain, a priori, ben, rien ne me relie à lui, donc en bien ou en mal, et donc rien ne fait ombre entre nous. Tandis que le prochain, ce frère qui me ressemble trop, il me fait parfois ombre par sa présence. Lui qui pourrait, par exemple, prendre ma place ou me faire concurrence, celui-là, comment l'aimer? Ce n'est pas du tout une évidence. Et je vous rappelle à ce niveau-là, il faudrait peut-être surtout vous parler de cela dans la suite, que c'est le problème central de tout le livre de la Genèse. Si vous relisez tout le livre de la Genèse, eh bien, le problème central qui traverse ce livre, c'est le problème de la fraternité. Pas seulement, hein. Il ne faudrait pas réduire tout ce livre à cela, mais vous avez quand même une ligne de fond qui traverse la Genèse depuis le début jusqu'à la fin. Mais la première fraternité qu'on nous décrit dans les livres de la Genèse, c'est bien sûr Caïn et Abel, les premiers frères de l'histoire. Si on en croit le récit de la Genèse, le premier couple, c'est Adam et Ève, et la première fraternité, c'est Caïn et Abel, bien sûr. Et cette fraternité se termine très mal, puisque, effectivement, on le sait, Caïn a tué Abel. Il est intéressant aussi que le récit qui nous raconte cette fraternité ratée prend le soin de nous dire que cette fraternité ratée, elle avait pour enjeu le rite, la liturgie, c'est-à-dire la relation à Dieu. Autrement dit, la religion. On rappelle qu'Caïn apporte une offrande à Dieu et Abel apporte lui aussi une offrande à Dieu. On est donc bien dans un geste religieux où chacun des frères veut être reconnu par Dieu. Or, comme apparemment ce n'est que Abel qui est agréé, ça met Caïn hors de lui, et il est tellement en colère Caïn qu'il ne se rend même pas compte, il ne se rend plus compte, aveuglé par sa colère, que Dieu lui parle, ce qu'il n'a pas fait avec Abel. Et donc, même si Dieu n'a pas agréé son offrande, d'un côté, donc, c'est une injustice pour Caïn, mais de l'autre côté, Dieu lui parle ce qu'il n'a pas fait avec Abel. Et donc, il jouit d'une révélation spécifique qui aurait dû le calmer. En plus de cela, je vous rappelle que le contenu de cette révélation est précisément le fait que s'il s'améliore, en hébreu, c'est aide, tu pourras porter, c'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est le premier mot qu'on utilise pour dire pardonner. Tu vas pardonner à ton frère et ne pas t'emporter contre eux. Vous connaissez la fin de l'histoire, bien sûr. Cette intervention divine et cette parole divine donnée à Caïn n'a pas suffi, et finalement, Caïn tue Abel. Voilà la première fraternité. Vous voyez qu'elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple, pourquoi? Et parce que dans la question de la fraternité se pose toujours la question de l'héritage. Et derrière la question de l'héritage, en fait, ce qui se cache, c'est la question fondamentale pour chaque enfant, qui est le fils ou la fille aimé, choisi, préféré. Et donc, dans tout héritage, le partage, il est difficile parce que chaque frère, chaque personne, chaque enfant, en fait, voudrait être l'héritier par excellence. Et c'est sans doute pour ça que cette histoire entre Caïn et Abel se termine très mal. Ils sont incapables de partager l'héritage. L'un veut prendre toute la place aux dépens de l'autre. Voilà, et donc cette histoire de la fraternité, elle est difficile, elle n'est pas simple. La preuve, c'est qu'on va la retrouver à chaque étage, à chaque étape, en fait, du récit biblique dans la Genèse. Je vous rappelle, quand Abraham est appelé par Dieu, il a un frère. Alors, ce n'est pas vraiment son frère, c'est son neveu, c'est Lot, qui part avec lui. Et au chapitre 13 de la Genèse, ça risque de mal se terminer, puisque eh bien, ce frère prend trop de place, ou plutôt c'est les bergers,
Et donc, Abraham va décider de ne pas en venir aux mains précisément, c'est-à-dire de se séparer. Il vaut parfois mieux se séparer que de sombrer dans la violence, bien sûr. Ça, c'est la première génération. Donc, Abraham se sépare de Lot. Vous savez ce qui se passe avec Lot après n'est pas non plus fameux, même si, alors c'est très important ça, même s'il faut rappeler que dans la Bible, on va s'arranger pour que les filles de Lot, qui sont les mères de Moab et d'Amon, soient finalement récupérées, puisqu'on fait descendre David d'une Moabite. David, je vous rappelle, aussi bien pour les chrétiens que pour les juifs, hein, c'est l'ancêtre du Messie. Et donc, malgré tout, cette séparation entre Abraham et Lot va être récupérée par la suite grâce aux Moabites, grâce à Ruth la Moabite. Hein, c'est tout le livre de Ruth. De Ruth, comme on dit en français, mais je préfère en hébreu Ruth. Voilà. Ça, c'est la première génération. Donc, vous voyez que la fraternité exige quoi? La séparation, tout simplement. Quand on n'est pas prêt à se rencontrer et à affronter l'héritage, il vaut mieux se séparer. La deuxième génération, c'est les fils d'Abraham. Je vous rappelle qu'Abraham a 2 fils, en fait plus, puisqu'il va avoir encore 6 fils avec Torah. Enfin, je parle des deux principaux, Isaac et Ishmaël. Mais là aussi, il s'avère indispensable au moment où Isaac naît, et ça c'est Sarah qui va demander à Abraham de le faire, de séparer les 2 projets, hein, pour s'assurer que le projet passe par Isaac. De nouveau, donc séparation. Et puis la 3e génération, c'est désormais les fils d'Isaac. Hein, je me rappelle que Isaac a 2 fils, lui, Jacob et Ésaü. Hein, et que là aussi, ça va risquer de très mal se passer, puisque, alors l'histoire, je ne vais pas rentrer dans l'histoire parce qu'elle est très complexe. Hein, je vous rappelle que c'est Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü, qui force Jacob à se déguiser pour dérober en fait la bénédiction que Isaac voulait faire à Ésaü et se l'approprier. C'est un épisode très étrange où de nouveau, comme Sarah avait choisi Isaac et non Ishmaël, de nouveau c'est Rebecca qui choisit Jacob et non pas Ésaü pour qu'il hérite la bénédiction. Donc à nouveau, cet épisode va engendrer bien sûr une colère d'Ésaü qui va vouloir tuer Jacob, et Jacob va devoir fuir, hein, dans des circonstances tout à fait rocambolesques, hein, puisqu'il va tout perdre. On apprend que Jacob passe le Jourdain avec son bâton dans le récit biblique. Ça veut dire qu'il a tout perdu, y compris tout simplement le lien avec sa famille, puisqu'il est obligé de fuir et d'aller se réfugier chez son oncle Laban, qui va en profiter pour le malmener lui aussi. Bref, à nouveau, séparation entre les frères. Et donc, par trois générations, la seule solution possible qu'on voit, c'est de les séparer la fraternité. Et ce n'est qu'à la 4e génération, donc, les fils de Jacob, Jacob qui est devenu Israël entre-temps, donc les fils d'Israël, les 2 principaux sont Judas et Joseph, eh bien, c'est avec cette génération-là seulement que quelque chose comme la réconciliation va devenir possible. Voilà, c'est important donc de voir que, et c'est pour ça que j'en parle, que cette volonté de repentance et donc de reliaison, cette volonté de renouer le lien de fraternité entre le christianisme et le judaïsme, elle n'est pas, elle est d'abord fondamentale dans le récit biblique, et elle n'est pas simple. Autrement dit, on commence une aventure qui n'a jamais été tentée auparavant par l'Église et les synagogues, et dont le livre de la Genèse nous parle des déboires et des dangers. Voilà, et donc je reviens maintenant avec cette histoire de Jacob et de Joseph, parce qu'elle est très importante. Comment se fait-il que finalement ils vont se réconcilier? Je vous rappelle que ça commence très mal. Ça commence très mal parce que Joseph a des rêves et que plutôt que de les interpréter, il les jette à la face de ses frères pour leur dire, voici, c'est moi, prosternez-vous. Comme on dit, je suis l'élu de l'histoire, il n'y en a que pour moi, vous n'existez que par moi. Bien sûr, une telle position, on nous rappelle que Joseph, avec un peu d'humour, n'avait que 17 ans, c'était donc un adolescent un peu niais et naïf. Cette position de Joseph va, bien sûr, engendrer une réaction violente, alors très violente de la part de certains, je ne vais pas rentrer dans les détails, au point que Joseph va risquer d'être tué. Heureusement, donc, dans la tradition juive, c'est Shimon et Lévi qui voulaient tuer Joseph, et heureusement, il y a l'intervention d'abord de Ruben, qui va rappeler la morale de base, nous ne tuons pas, ça ne se fait pas.
c'est la morale kantienne, si vous voulez. Ruben est un kantien avant l'heure, qui rappelle tout simplement les fondements de la morale. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dérange que vous pouvez le tuer. On ne tue pas. Donc, il propose de le jeter dans un puits pour, dit le texte, dès que les frères auraient de le tourner, le tirer du puits et le ramener à son. Entre-temps, donc, les frères s'asseyent et Judas, qui n'a pas vent de l'intention de Réhouven, autrement dit, il ne sait pas que Réhouven, en fait, veut ramener Joseph à son père. Donc, Judas va proposer une autre échappatoire, donc va aussi, de son côté, sauver Joseph, hein, en proposant un compromis. Le compromis, c'est le suivant, mais qu'est-ce qu'on gagnerait à le tuer? C'est lui ou c'est nous? Autrement dit, nous rentrons tout à fait dans son jeu. Hein. Le jeu de Joseph, c'était de dire c'est moi et c'est pas vous. Hein. Et le jeu des frères était de dire c'est nous et c'est pas toi. Et donc ici, Judas propose un compromis en disant non, ben, on n'a rien à gagner à ce ou nous ou toi. Trouvons un compromis, c'est-à-dire vendons-le comme esclave et ben, comme ça on lui laisse la vie et on verra bien, chacun ira de son côté. De nouveau, si vous voulez, Judas de nouveau propose ici la séparation des deux. Si vous regardez bien le texte, c'est très intéressant, ce n'est pas les frères qui le vendent, il y a des Midianites qui passent par là, hein, qui le vendent à des Ishmaélites, qui passent par là et qui prennent Joseph, qui le vendent à des Ishmaélites, qui le vendent eux-mêmes à des Bédanites, et qui le vendent à Potiphar en Égypte, Joseph. Hein, c'est très intéressant parce que c'est très étrange. Je vous rappelle, les Midianites, les Ishmaélites et les Bédanites sont tous des fils d'Abraham. Et c'est étrange parce que c'est comme s'il y avait une coalition de ses cousins, hein, qui sont les cousins de Joseph. Ils savent très bien qui c'est. Comme s'il y avait une coalition de ses fils d'Abraham, que sont les Midianites, les Médianites et les Ishmaélites, pour vendre Joseph en Égypte. Voilà. En tout cas, donc, Joseph, heureusement, a la vie sauve, même avec ses malfaisances, hein, et il va pouvoir rebondir en Égypte. Alors, c'est très intéressant parce que quand Joseph rencontre ses frères, puisqu'il y a la famine qui s'installe et que ses frères viennent chercher du blé en Égypte, il va jouer une mascarade. En fait. Et on se pose toujours la question, mais pourquoi Joseph a besoin de se jouer ainsi de ses frères? Et pourquoi est-ce qu'il ne se fait pas reconnaître immédiatement à eux? Si vous relisez les textes, bon, je n'ai pas le temps de le faire, il y a très peu de temps, mais c'est important, ce sera important de retravailler ces textes, justement pour essayer d'imaginer ce que peut devenir une fraternité positive. Lorsque vous analysez ces textes, vous vous rendez compte que Joseph essaye de remettre ses frères exactement à l'endroit où ils étaient quand ils ont voulu le tuer. À la petite différence près que désormais ce ne sera plus Joseph qui sera en danger, mais son frère Benjamin. Je vous rappelle, c'est important au niveau du récit parce que je vous rappelle que Jacob est marié avec Rachel et avec Léa, deux sœurs. Et donc, Joseph et Benjamin sont tous les deux les fils de Rachel, qui est la seule femme, en fait, que Jacob a jamais aimée de sa vie. Et donc, d'une certaine manière, ils sont les fils bien-aimés. Alors que les autres fils, les fils de Léa et des autres servantes, sont, d'une certaine manière, en plus, hein, et donc ne sont pas très fortement aimés. Et donc, ce que Joseph va faire, c'est tout simplement remettre en situation ses frères pour voir s'ils ont évolué et s'ils ont dépassé la tentation de la violence qui était la vie. Alors, c'est intéressant de voir qu'en fait, quand Joseph donc met à l'épreuve ses frères, il va en fait forcer ses frères à revisiter le passé. Et relisez les textes, vous verrez qu'il y a des moments où les frères se disent oui, mais c'est notre faute. On a entendu crier, on n'avait jamais vu dans le texte auparavant que Joseph avait supplié ses frères de ne pas lui faire de mal. Et donc là, ils sont obligés de retrouver leur passé, de se confronter à lui à nouveau et de reconnaître leur faute, en fait. Vous voyez que c'est bien, en fait, ce que Joseph oblige ses frères à faire, c'est bien une démarche de repentance. C'est-à-dire quelque chose de pas très sympathique, hein, de remuer un passé dérangeant pour se confronter à lui et pour l'assumer à nouveau. C'est-à-dire se rendre compte qu'ils avaient une responsabilité qu'ils n'ont pas prise à ce moment-là, parce que lui leur demandait de le laisser et de ne pas lui faire de mal. Et donc les frères sont invités en fait par Joseph, en fait forcés par Joseph,
à faire un travail de mémoire et d'introspection. Et c'est ainsi, en fait, que de fil en aiguille, hein, je vous rappelle que Joseph les fait vraiment passer par différents stades. Au premier instant, il les fait tous rentrer en prison, puis il leur dit, non, je crains Dieu, c'est-à-dire j'agis de manière éthique, donc remontez vers votre père, je vais garder juste un en prison, c'était Shimon, qui probablement était un des deux qui voulait le tuer. Voilà. Et donc, les frères sont complètement pris au dépourvu, doivent remonter vers leur père leur demande de retourner en Égypte, mais ils ne veulent pas parce qu'ils devraient prendre Benjamin, et leur père ne peut pas laisser partir Benjamin. Vous comprenez bien pourquoi Jacob ne veut pas laisser partir Benjamin. C'est le seul fils qui lui reste de Rachel, la seule femme qu'il ait jamais aimée, donc le seul fils qui est vraiment, c'est son dernier fils. Et puis, il serait possible, bien sûr, que les frères refassent de nouveau ou qu'ils le perdent de nouveau. Donc, Jacob ne veut pas, et finalement, c'est la famine qui va l'obliger à laisser partir Benjamin. Et donc, lorsque Benjamin arrive, donc ils sont très bien reçus par Joseph, mais lorsqu'ils repartent, Joseph demande de mettre sa coupe dans le sac de Benjamin. Et donc, lorsqu'ils sont partis le lendemain matin, Joseph envoie son préposé qui leur demande d'arrêter et les accuse d'avoir volé la coupe du vice-roi d'Égypte. Hein. Je rappelle que Joseph est à ce moment-là devenu le vice-roi d'Égypte. Hein. Et donc, les frères sont consternés, et surtout au moment où le préposé va trouver la coupe dans le sac de Benjamin, où il dit, c'est très bien, je ferai de lui un esclave, il restera donc dans la maison de Pharaon, et vous pouvez retourner chez votre père. Autrement dit, vous avez ici exactement la même situation que ce qui s'était passé avec Joseph. Simplement, à la place de Joseph, c'est Benjamin. Désormais, Benjamin va être pris chez Pharaon, esclave de Pharaon, et les autres frères peuvent s'en débarrasser et remonter chez leur père. Tout est parfait. Ils peuvent se débarrasser définitivement du deuxième frère concurrent, hein, puisque c'est le deuxième frère qui est fils de Rachel et pas de Léa. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, c'est très important d'entendre ça, que Judas, qui avait déjà refusé de tuer Joseph, hein, mais Judas prend sa responsabilité et, dans un discours absolument remarquable, va en fait non seulement reconnaître sa responsabilité, il va dire je ne voudrais pas voir mon père mourir à cause de la perte de son fils, donc moi j'en étais responsable, je serai esclave à la place de mon frère. Autrement dit, laissez partir mon frère, Benjamin, et moi je perdrai ma vie puisque je serai esclave à sa place jusqu'à ma mort. Ça, c'est déjà d'abord un acte évidemment de repentance, de responsabilité, mais où il va beaucoup plus loin parce que ce faisant, il accepte de dire et donc de reconnaître qu'il n'est pas le fils aimé de son père. Que le véritable fils aimé de son père, c'est Benjamin. Mais que malgré le fait qu'il n'est pas le fils aimé de son père, donc pas l'héritier, eh bien, il est prêt à être responsable devant son père jusqu'au bout et donc à devenir esclave. Il y a un acte ici de Judas qu'on a souvent très mal compris et qu'on ne comprend pas assez profondément, qui est un véritable acte de repentance dans ce sens-là. Hein. Je suis responsable de mon frère jusqu'au bout, mais en plus de cela, je reconnais et que je n'étais pas à la hauteur de mon passé, et en plus que je ne suis pas véritablement le fils aimé. C'est absolument remarquable. Pourquoi je raconte ça? Mais parce que partager l'héritage, c'est reconnaître qu'on n'est pas le fils aimé. C'est qu'en fait, tout le monde est aimé, mais aucun complètement. C'est-à-dire, c'est renoncer à un amour total des parents. Et donc se redécouvrir, non pas mal aimé, mais aimé partiellement. Il faut un courage exceptionnel pour ça. Et je pense, et c'est pour ça que je m'attarde si longuement sur ce texte, je pense que c'est là la clé de la responsabilité et de la fraternité. Et de la fraternité dans le bon sens du terme, c'est-à-dire le partage de l'héritage. Nous sommes les héritiers de notre Père. Et maintenant, pour vivre ensemble, il faut que chacun soit prêt à renoncer à l'entièreté de l'héritage, tout simplement.
Voilà ce qui est difficile. Et donc à renoncer au fait que on serait les plus aimés du Père. Oui, c'est très difficile. Mais c'est la condition de la réconciliation. Et quand Judas, de cette manière-là, reconnaît et sa responsabilité et sa place dans la fratrie, eh bien sûr que Joseph ne peut plus que se dévoiler. C'est à ce moment-là qu'il se met à pleurer et se fait reconnaître par ses frères. C'est une réconciliation, vous voyez, qui se fait, et c'est important de le dire, toujours sous le fil du rasoir. Il s'en est fallu de très peu que cette histoire se termine mal. Joseph aurait pu mourir. Heureusement, il n'est pas mort, et des frères comme Réhouven et Judas l'ont sauvé, et donc ça a permis la réconciliation. Voilà, c'est pour ça que j'avais dit au début de mon intervention qu'il y a ici une cassure. Hein. Alors, les relations entre juifs et chrétiens ne sont pas des relations de frères au sens de, comme dans la Bible ici dont j'ai parlé, des personnes. C'est aujourd'hui des relations entre communautés. C'est le peuple juif et la communauté chrétienne qui essayent de renouer des relations de fraternité. Donc c'est plus collectif qu'individuel. Donc ce n'est pas exactement, bien sûr, la même configuration. Et c'est parce que c'est collectif que malgré la cassure qui, elle, reste irréparable, cette cassure que constitue la Shoah, eh bien quelque chose devient à nouveau possible entre nous, malgré cette cassure. Je vous rappelle quand même, quand je parle de cassure, c'est pas pour comment dire, par volonté de faire monter l'émotion. La cassure est réelle. Je vous donne juste quelques chiffres à ce niveau-là. Et c'est ça qui est un peu terrifiant aujourd'hui. À l'époque, c'est-à-dire aujourd'hui, quand l'Église se tourne vers le judaïsme, et principalement l'Église en Europe se tourne vers le judaïsme en Europe, eh bien en Europe, il n'y a quasiment plus de juifs. Je vous rappelle qu'avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, le cœur vivant du judaïsme était européen. La majeure partie des juifs habitaient en Europe. Il y avait à peu près, d'après l'estimation, 11 millions de juifs en Europe. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, eh bien, il n'y a plus qu'un seul million de juifs en Europe. Hein. Et la plus grande communauté européenne qui existe aujourd'hui, c'est la communauté française. Elle ne va pas bien. Enfin, je ne vais pas vous faire ici, mais grosso modo, il y a 20 ou 30 ans, moi, je m'en rappelle très bien, on parlait d'1 million de juifs français. Aujourd'hui, on estime 400 000, 450 000. Pourquoi? Parce que il y a eu la Shoah, bien sûr, qui a quelque part mis à mal le judaïsme européen. Il est en train de disparaître en Europe. Donc, vous voyez que on veut un dialogue, mais j'étais en train de vous dire donc que un des problèmes, donc quand j'ai parlé de cassure, c'est que effectivement le judaïsme européen, qui était le judaïsme traditionnel par excellence, hein, en Europe de l'Est principalement, ce judaïsme a quasiment disparu de la carte, puisque sur les 11 millions de juifs aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un seul million, avec tous les problèmes que vous connaissez, par exemple, en France. Donc, il y a une vraie cassure. Je veux dire, le judaïsme, il y a aujourd'hui deux grands pôles démographiques du judaïsme dans le monde, les États-Unis. Mais les États-Unis, ce ne sont plus les juifs traditionnels qu'on connaissait en Europe de l'Est, parce que c'est des gens qui ont fui des pogroms à partir de 1881 et ensuite. Et quand ils sont arrivés aux États-Unis, beaucoup ont réinventé le judaïsme d'une certaine manière, ce qui n'est pas négatif, hein, mais ça veut dire qu'aux États-Unis, vous avez une majorité de juifs qui sont des juifs libéraux ou des juifs massortis, conservateurs, hein, et une minorité de juifs orthodoxes comme en Europe. De la même manière, les juifs qui sont partis vivre en Israël, c'était le socialisme, hein, c'était l'homme nouveau, ce sont des juifs qui sont, pour la majeure partie, aussi hors tradition. Donc il y a vraiment une cassure qui s'est opérée autour de la Shoah et qui a fait que le cœur vivant et traditionnel du judaïsme, qui était en Europe de l'Est, a tout simplement disparu. Et ça, c'est irréparable. C'est pour ça que j'ai parlé d'irréparable, ce n'est pas seulement des mots. Il y a les grands maîtres du judaïsme qui connaissaient très bien la tradition, ben, ils ont disparu. Heureusement, il y a encore eu d'autres lieux où on a pu retrouver et relancer tout ça, mais voilà, il y a vraiment des choses qui ont disparu. Je vous donne juste un exemple. Hein. Le yiddish était une langue extrêmement vivante.
Avant Hollywood, ben, le yiddish était une langue dans laquelle, pendant l'entre-deux-guerres, il y avait le plus de production cinématographique. C'était une langue extrêmement vivante. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une langue qui survit dans quelques familles. Hein. Voilà, donc on a assassiné le judaïsme d'Europe et avec lui le yiddish. Voilà, tout ça ne sont pas des événements sur lesquels on passe comme d'un revers de main et puis c'est comme si c'était rien passé. Non, ça a profondément changé les équilibres internes du judaïsme. Et l'exemple que je vous donne, parce que c'est celui qui m'intéresse le plus, au moment où les chrétiens de France veulent renouer le dialogue avec les juifs, il n'y a pas beaucoup de juifs qui sont présents pour répondre à l'appel. Tout simplement parce qu'il n'y a plus beaucoup de juifs en France. Vous l'avez dit, la plupart s'assimilent très vite et à cause du déracinement, hein, je vous rappelle que les juifs de France, majoritairement, sont tous des déracinés d'Afrique du Nord. Il y a très peu de juifs ashkénazes qui ont survécu à la guerre. Ben, ce déracinement n'a pas produit une communauté qui est capable d'avoir un dynamisme interne suffisant pour se porter elle-même. Voilà. Donc il y a une crise à l'intérieur du judaïsme français qui est notoire et qui est patente. Voilà, donc tout ça, c'est pour ça que je disais, il y a quelque chose qui est irréparable. On essaye de se relever, mais ça rend les choses difficiles. Voilà. Et donc il reste à inventer de nouveau, parce que les deux grands pôles, je l'ai dit, du judaïsme, c'est soit aux États-Unis, mais aux États-Unis aussi, il y a un antisémitisme de plus en plus virulent qui se fait connaître. Et en Israël, ben, je n'ai pas de dessin à vous faire. Il y a certains États qui seraient très contents d'envoyer une bombe atomique pour faire disparaître l'État d'Israël et le rayer de la carte. Hein. C'est dit clairement depuis plusieurs dizaines d'années, par exemple, par les dirigeants iraniens. Donc, on est dans une situation où le judaïsme se retrouve très affaibli, d'une part, très ébranlé aussi par tout ce qui s'est passé, et donc dans une situation qui n'est pas exactement la meilleure pour réenclencher un dialogue avec l'Église. Ça, il faut le savoir aussi. Donc, c'est très important, comme je l'ai dit, de faire deux choses. De voir la complexité de ce que signifie un rapprochement entre frères. Hein, ça suppose une maturité entre les deux religions qui est absolument vitale et nécessaire pour que ça ne déraille pas et pour qu'on invente véritablement une fraternité digne de ce nom. Hein, mais ça suppose aussi de prendre en compte précisément ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé a laissé le judaïsme européen, par exemple, exempt. C'est très clair. Voilà. Mais l'important, et c'est pour ça que j'ai parlé quand même de Joseph et ses frères, même si ce n'est pas exactement la même configuration, ça c'est évident, mais c'est quand même la fraternité aussi dans les deux cas, c'est que la réconciliation devient possible et qu'elle devient sans doute nécessaire aujourd'hui parce que le témoignage aussi bien des juifs et des chrétiens, me semble-t-il, doit se conjuguer face aux défis de l'époque qui sont immenses. Hein. Et je voudrais terminer là-dessus. Hein. Je pense effectivement, et je le redis, que la Shoah, c'est bien un passé qui ne peut pas passer, parce qu'il ne peut pas s'oublier. L'oubli d'un tel événement, c'est pas parce qu'on aime. Important de le dire ici, c'est pas parce que cet événement il est positif, au contraire, c'est l'inverse. Hein. Et parce que quelque chose de l'humain a été cassé là-bas. Et donc, si on veut reconstruire l'humain, on ne peut reconstruire l'humain que si on répare cette cassure. Pas la réparer réellement, mais si on prend en compte cette cassure pour ne plus y tomber. Et donc, oublier cela, ce serait oublier la défaite de l'humain, hein, et donc renoncer à la construction d'un meilleur humain. Et donc, il ne faut pas oublier que c'est la notion d'humanité elle-même qui a été bafouée au Auschwitz, et que d'une certaine manière, on a essayé d'anéantir, d'assassiner, de vilipender et d'effacer. Et à travers l'humain qu'on essayait d'effacer ainsi, c'est aussi le visage de Dieu et son alliance avec les hommes qu'on cherchait à anéantir. Et donc, c'est dans ce sens-là que je pense que la qualité des relations entre juifs et chrétiens, eh bien de la qualité des relations qu'on va être capable de construire ensemble dépendra, à mon avis, la qualité de notre témoignage de Dieu et de la restauration du visage de Dieu dans l'histoire.
il y a construire les relations entre juifs et chrétiens, c'est aussi se rendre compte que le témoigner de Dieu dans l'histoire passe par un témoignage positif de la fraternité. Et ce témoignage positif de la fraternité, c'est peut-être le cœur même du témoignage de Dieu qui nous est appelé à faire. Et donc cette réparation entre juifs et chrétiens, elle est fondamentale, à mon avis, pour que notre témoignage devienne à nouveau crédible. Et de la qualité de nos relations dépend peut-être la qualité de nos témoignages devant Dieu. Voilà, je m'arrête ici. J'ai dit beaucoup de choses, peut-être un peu de manière trop rapide, mais je pense qu'elles étaient importantes pour vous montrer d'une part cet aspect éminemment positif du courage qu'ont eu les évêques de France dans cette démarche de repentance, et d'autre part, l'aspect fragile, incertain, aventurier en fait, de tout ce rapprochement qui reste à construire et à inventer beaucoup plus qu'il n'est déjà réussi ou arrêté. Voilà.